Aujourd'hui au programme, Mansory crée un monstre à partir d'un monstre, Xiaomi présente l'hypercar la moins chère du monde et elle a 5 places, Toyota propose une Corolla à 10 000 € et les Allemands disent non au ZFE. Mansory a décidé de s'attaquer au Tesla Cybertruck, ce gros pavé d'acier inoxydable qui ressemble à une œuvre d'art moderne dessinée par un enfant de 5 ans avec une règle. Mais Mansory, étant Mansory, s'est dit « et si on prenait ce mastodonte brutaliste et qu'on le rendait encore plus absurde ?» Résultat, voici l'élongation, un nom qui semble être une sorte d'hommage à Elon Musk, ou peut-être un hommage aux multiples lésions musculaires des propriétaires de Mansory, s'adonnant un peu trop fort à l'onanisme en se regardant dans le miroir. Bref, si vous connaissez Mansory, vous savez déjà ce qui vous attend, de la fibre de carbone partout. Les pare-chocs avant et arrière ont été sobrement alourdis d'ailerons et de diffuseurs, les bas de caisse et les ailes sont élargis comme Thibaut InShape, et même les rétroviseurs et le capot n'ont pas été épargnés. Et parce que ce n'est pas une Mansory sans une touche finale de mauvais goût, de fausses aérations ont été ajoutées sur les montants C. À l'avant, un panneau géant en fibre de carbone arbore fièrement un logo Mansory illuminé, au cas où quelqu'un dans un rayon de 10 km aurait encore un doute sur l'auteur du crime. Et bien sûr, une barre LED trône sur le pare-brise, comme si ce tank avait besoin d'un éclairage de stade pour traverser le périphérique de Dubaï. Et puis, il y a les jantes de 26 pouces, histoire de lui donner la démarche d'un flamant rose en roller. Et à l'intérieur, c'est un mélange sobre de gris, de blanc et de jaune. Bref, l'élongation est là pour ceux qui trouvent que le Cybertruck est trop sobre, mais une question demeure, qui sont ces gens ? Xiaomi, de son côté, s'attaque à Porsche avec une berline électrique ultra performante vendue à un prix qui ferait pleurer le comptable de Stuttgart. Et il faut reconnaître que Xiaomi frappe très fort. Voici donc la SU7 Ultra qui débarque en Chine pour la modique somme de 70 000 €, ce qui est, surprise, 30 000 € de moins que prévu. Mais si vous voulez le pack circuit, il faudra ajouter 13 000 €. Cela dit, c'est le prix que Porsche facture probablement pour un porte-gobelet en option. Mais le plus impressionnant, accrochez-vous bien, les 10 000 exemplaires prévus d'être vendus d'ici la fin de l'année ont été écoulés en 2 heures. Porsche, de son côté, voit ses ventes en Chine plonger de 28% et la Taycan se vend désormais moitié moins qu'avant. Mais ce n'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question de chiffres. Parce que si vous pensiez que les Tesla Plaid et Taycan Turbo GT étaient rapides, alors asseyez-vous bien. La Xiaomi SU7 Ultra, c'est 1526 chevaux, 1770 Nm de couple, 359 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 abattu en 1 seconde 98. Vous appuyez sur l'accélérateur et avant même d'avoir le temps de cligner des yeux, vous êtes déjà en garde à vue. Et bien sûr, avec une batterie de 93,7 kWh, elle promet 620 km d'autonomie selon la norme chinoise CLTC. Et pour la recharge, Xiaomi promet de 10 à 80% en 11 minutes. Pour l'instant, cette fusée chinoise est réservée au marché local, mais pas pour longtemps. Xiaomi a déjà annoncé qu'elle présentera la SU7 Ultra en Europe lors du Mobile World Congress à Barcelone dans quelques jours. Et sachant que Li Jun, le patron de Xiaomi, adore sous-promettre et surdélivrer, ne soyez pas surpris si on voit ces engins débarquer sur nos routes d'ici quelques temps. Alors que pensez-vous de cette SU7 Ultra ? Dites-moi ça dans les commentaires. Maintenant, si vous cherchez une voiture pas chère, la Dacia Sandero, c'est la reine du low cost en Europe. Une voiture neuve à 12 990 € avec un petit moteur de 65 chevaux, sans climatisation certes, mais avec un volant et 4 roues. Mais au Japon, on trouve encore moins cher. Là-bas, Toyota vend une Corolla Axio, une version simplifiée par rapport à notre Corolla européenne. Et tenez-vous bien, son prix de départ est de 10 437 €. Bon ok, la Corolla Axio, ce n'est pas exactement la voiture qui va faire tourner les têtes, son design est aussi excitant qu'un grille-pain et son habitacle est aussi gai qu'un topinambour. À l'intérieur, attendez-vous à du plastique bien dur, mais au moins, il n'y a pas d'écran de 46 m². Côté moteur, la version de base embarque un petit 1,3 litre de 95 chevaux, mais bonne nouvelle, vous pouvez choisir une boîte automatique CVT. Mauvaise nouvelle, c'est une boîte automatique CVT. Cela dit, cette Corolla Axio est une voiture familiale parfaite, simple, fiable, qui fait le job sans fioritures.
Et pour ceux qui veulent un véhicule au coût minimal, c'est difficile de faire mieux. Et c'est toujours 23 000 € moins cher que la Corolla qu'on connaît en Europe. Alors est-ce que Toyota va nous l'importer pour concurrencer la Sandero ? Certainement pas. La Corolla Axio reste exclusive au Japon. Et c'est bien dommage, car en version break, elle rencontrerait sans doute son petit succès. Et puis même si son design n'est pas des plus joyeux, elle reste vachement plus belle qu'un Solterra. Et enfin, les Allemands viennent de faire un truc incroyable, ils ont supprimé des ZFE. Oui, ces fameuses zones où on vous interdit de rouler parce que votre voiture a plus de 3 ans et demi et que votre vignette critère est d'une teinte un peu trop foncée. Pendant que la France multiplie les restrictions, nos voisins d'outre-Rhin ont dit stop. Depuis fin 2023, 11 villes ont carrément supprimé leurs règles anti-bagnole. À Hanovre, Mannheim, Ulm, Heilbronn et compagnie, tout le monde peut rouler sans vignette, sans restriction, même avec un diesel de l'époque où Michel Drucker était encore jeune. Et ce n'est pas un coup de tête. En 2023, 8 autres villes avaient déjà fait la même chose, notamment Karlsruhe. Au final, en 2 ans, l'Allemagne est passée de 56 zones interdites à 37. Et au printemps prochain, Fribourg va elle aussi bazarder toutes ces restrictions. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la pollution a déjà largement baissé. Les experts de l'Umweltbundesamt, l'équivalent teuton du ministère de l'écologie, mais en plus pragmatique et imprononçable, ont constaté que les niveaux de dioxyde d'azote et de particules fines sont désormais sous les seuils européens. Et en France, eh bien, c'est pareil, la pollution a chuté depuis 20 ans. D'après Airparif, les émissions des transports en Île-de-France ont diminué de 33% entre 2005 et 2021. Donc, logiquement, on devrait faire comme les Allemands et lever le pied sur les restrictions, non ? Eh bien non. Au contraire, on continue d'étendre les ZFE. Le plus ironique, c'est que les Allemands ne sont pas devenus des écolos pour autant. Selon le Centre européen de la consommation, leur plan est simple. Moins de restrictions débiles, plus d'incitations aux alternatives. Traduction, si vous voulez prendre votre voiture, pas de problème, mais si vous voulez prendre un vélo ou le tram, ça sera encore plus facile. C'est un modèle qui repose sur le bon sens, un petit peu comme les autoroutes sans limitation de vitesse, ce qui explique pourquoi on ne risque pas de l'adopter chez nous, n'est-ce pas ? Et avant de terminer, si vous êtes à la recherche de la meilleure assurance auto en 2025, je vous invite à utiliser notre comparateur. C'est entièrement gratuit et évidemment, ça ne vous engage en rien. Vous pourrez simplement comparer en 2 minutes toutes les offres disponibles avec les meilleures garanties et au meilleur prix. Vous trouverez le lien de notre comparateur dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!